L'équation du temps, c'est une notion qui est connue depuis la haute antiquité et ça traduit les inégalités du temps solaire. C'est-à-dire que le temps mesuré par les cadrans solaires, qu'on appelle le temps solaire vrai, n'est pas un temps uniforme. Et dès l'Antiquité, on l'a compris. Et on a donc introduit ce qu'on appelle le temps solaire moyen. C'est un temps idéal et fictif où on a le Soleil qui revient dans la même direction au bout de 24 heures. Depuis une vingtaine d'années, je travaille en collaboration et je m'intéresse de plus en plus au milieu scientifique. Et dans le cadre d'une résidence où je me questionnais sur la mesure, je suis venu pour la première fois à l'Observatoire de Paris. Et en discutant avec les membres du CIRC, donc de ce département temps-espace du CIRC, on s'est entendu sur une forme qui est devenue l'objet d'une étude, qui est cette mystérieuse courbe en 8 qui peut se dessiner dans cette salle qui accueille un instrument magnifique qui est la méridienne de Paris. Tous les jours, le Soleil passe au méridien du lieu, donc dans la direction du sud géographique. Il est alors à sa culmination. Et dans cette salle Cassini, on voit la tache de lumière qui coupe le méridien de Paris à midi solaire. C'est ce que nous avons vu sur la petite vidéo. Pour pouvoir réaliser chaque jour à la même heure, à une heure précise qui a été déterminée par les astronomes qui étaient mes complices, on a aussi installé une caméra automatisée qui déclenche chaque jour à la même heure une image qui nous est transmise et par son assemblage permet de cette vérification de la mesure de l'équation du temps, donc au cours d'une année, d'avoir ce dessin de courbe en 8 qui se fait point par point chaque jour où le Soleil rentre dans cette salle au midi moyen local. Mon œuvre en général questionne une idée, une obsession qui est celle du progrès, qui est celle qui anime beaucoup notre époque. Et là, en prenant le temps de vérifier comment on fabrique le temps et de le questionner historiquement dans le lieu où on le fabrique. Ici, on est à l'Observatoire de Paris. L'Observatoire de Paris, c'est plus de 350 ans d'excellence dans la maîtrise de la mesure, mais aussi de la fabrication du temps. On héberge des horloges atomiques ici, qui fabriquent quotidiennement le temps. Et ben là, on reprend une expérience avec un autre instrument. Je trouve que l'idée de Raphaël Dalla Porta de matérialiser sur cette méridienne Cassini une courbe en 8, c'est à la fois dans la tradition française, et puis je trouve que ça traduit aussi un manque de l'observatoire, parce qu'on a très peu de courbes en 8 en France et même dans le monde, et c'était une façon d'expliquer aussi pédagogiquement au public et artistiquement comment, prenant tous les jours une photo à midi moyen local, on avait cette courbe en 8 qui traduit en fait l'équation du temps. Cette mesure, la mesure de l'équation du temps, est une mesure effectivement photographique, mais qui s'inscrit dans une autre discipline dont j'ai été initié par Denis Savoie, qui est la cosmographie. Donc on va mélanger photographie et cosmographie pour créer une œuvre, un livre aussi, dans lequel cette courbe en 8 sera traduite différemment, dont l'image du Soleil sera traduite de façon qui nous semble pertinente par un vide, par un trou, par quelque chose qui laisse passer la lumière, et on va avoir un objet livre qui va pouvoir nous offrir sur une année 365 pages ce relevé, cette mesure, mais sans l'alourdir, sans le rendre trop complexe, avec un principe très ludique de l'ordre presque du flipbook, de pouvoir cheminer, dérouler cette année et des variations donc de l'équation du temps par ces petits décalages qu'on peut observer, non plus en tournant, mais carrément en flippant des pages.